ce que les États-Unis nous ont dit. Je me suis mal expliqué tantôt, je m'en excuse. Je ne voulais pas dire propre, mais renouvelable. L'énergie renouvelable et l'énergie propre. Et de plus, je ne sais pas, mais réduire les centrales nucléaires nous permettrait de ne pas reproduire des accidents nucléaires qui ont causé des millions de morts. Si on le remplace par l'énergie renouvelable ou, comme on appelle nous autres en Allemagne, l'énergie verte, ben, ça va permettre de réduire les chances d'atteindre une autre catastrophe nucléaire dans ce monde. Merci. Merci pour votre précision, M. Délégué. Oh, de plus, on voudrait un caucus avec la Norvège. Parfait, donc un caucus est proposé. Si quelqu'un appuie, ça prend un appuyeur si on veut passer au vote. La Norvège. Vous appuyez? Parfait, donc on va passer au vote à main levée. Donc je vais taper votre main si vous êtes pour. Oui, on va y aller. Est-ce que le caucus se fait après le prochain droit de parole? C'est pas. Le prochain droit de parole, ça passe après le caucus. Après le caucus. Donc si on vote pour un caucus, le caucus va se passer maintenant. Donc pour ça, donc on y revient. Ceux qui sont pour le caucus, un délégué par le pays. Votre drapeau, votre drapeau. Oui, le drapeau, exact. Parfait, donc on a une majorité. Donc, on va commencer un caucus. Donc vous pouvez vous lever, discuter dans les coins de la classe. Je vais flasher les lumières dans. Vous venez, parce que vous visitez, c'est nous. Je vais éteindre allumer les lumières dans 5 minutes environ, puis on va revenir à nos places et continuer. Merci beaucoup. Bonjour! Sam, il y a un bon je t'explique. Ah oui, oui, parce que nos pays sont trouver une concession. Le pays serait plus facile. Donc, trouver des solutions ensemble serait plus facile. Parce que parler en anglais, je serais pas facile. C'est plus facile de vous voulez à 10%? Je pense que c'est un des pays. Vous voulez mettre 10% là, je l'ai dit? Non, c'est pas les autres, c'est 1 million. On va investir dans les politiques. Si j'ai pas été assez clair, le caucus, c'est pas nécessairement pour les sacs qui l'ont proposé. Tout le monde peut en bénéficier. Donc, bonjour le Nigeria. Je parle mon Non, ça part 1 milliard. Non.
C'est sûr qu'on peut prendre un c'est nous qui parle. C'est nous qui parle. Non, mais c'est pour l'annonce. Non, mais est-ce qu'il parle de le gars Non, là, on veut l'export, c'est ce que c'est dans de sondage. Hey! Mais mon nom! Il a volé mon nom! De réduire sur ce Non, c'est pas la Nigeria, c'est la Norvège. Ouais, c'est quasiment tout. Scandale, la Norvège vole de l'eau. Je m'en occupe. Non, mais On reprend place, Charles Délégué, s'il vous plaît. ils vont nous roaster. Mais non! Hey, vous êtes en fait pas les autres, vous avez des murs! Je sens que le caucus a été fructueux. Je vais amener un point. La Chine et les États-Unis, est-ce que vous avez juste en dessous? Parfait. Je demande votre attention, délégué. Donc, on recommencerait les tours de parole. J'espère que le caucus a porté fruit. C'est maintenant la Chine qui va prendre la parole. Bonjour, M. le Président. Dans le fond, pour répondre à la demande du Brésil, dans le fond, on est vraiment conscient des gaz à effet de serre que nous produisons. Mais dans le fond, c'est pour ça qu'on a deux propositions pour améliorer ça. Dans le fond, la première, ça serait d'avoir dans certaines villes des endroits, des zones vertes qui seraient protégées, dans le fond que la coupe de bois elle serait interdite. Puis l'autre, ça serait que dans le fond, un de nos plus gros problèmes, c'est l'utilisation des véhicules, vu qu'on a vraiment une grosse population. La plupart des gens utilisent toutes leur automobile. Puis, dans le fond, on a déjà, depuis 2013, baissé de 14% l'utilisation des véhicules, mais notre proposition, ça serait que d'ici 2030, on baisserait encore de 20%. Donc, dans le fond, comment on pourrait faire ça? C'est dans le fond, dans les milieux urbains, vu que les gens y habitent tout proches des villes, ben, ils pourraient juste prendre les moyens de transport en commun, puis les obliger à utiliser leur véhicule. C'est ça. Merci beaucoup. Délégué. Donc, j'invite maintenant le délégué des États-Unis à prendre la parole. Donc, je suis un délégué de l'Allemagne. Je voudrais apporter encore un point qui est d'ailleurs le même qu'au début. Vous parlez encore de changer les énergies nucléaires qui constituent une bonne partie de la production d'énergie de votre pays. Et vous dites que l'énergie nucléaire est renouvelable. Donc, je ne savais aucunement que l'énergie nucléaire était renouvelable. Et j'aimerais avoir un peu... Je pourrais clarifier pour vous, M. le délégué, je pense qu'ils ont dit qu'ils ont corrigé, ils voulaient remplacer l'énergie nucléaire par de l'énergie renouvelable. Vous savez, l'énergie nucléaire ne produit pas de GES, mais est quand même dangereuse et non renouvelable, c'est ce qu'ils proposaient. Ah, d'accord, c'est beaucoup plus clair. Merci, j'avais mal interprété votre... Mais, pour continuer sur ce point, vous avez parlé d'accident nucléaire, mais je n'ai jamais entendu parler d'un accident nucléaire en Allemagne. Donc, j'aimerais que vous clarifiez votre point là-dessus. Deuxièmement, le Nigeria, vous parlez de recherche et développement. Et j'aimerais savoir où est-ce que vous allez chercher de l'argent. Puis, pourquoi être méchant, votre pays n'est pas un pays qui est très riche au niveau mondial. Et je serais curieux de savoir comment on va aller chercher cet argent qui sera nécessaire à votre recherche et développement. Merci. Merci, M. le délégué.
sors de mon rôle de directeur, de président de la commission, 2 minutes. Si vous proposez, puis c'est très bien jusqu'à maintenant, là, en passant, vous faites vraiment bien ça, moi je trouve, mais si vous proposez quelque chose, essayez tout le temps d'appeler par des chiffres ou un investissement, ou disons que moi je propose tel programme, peu importe c'est quoi, mais que je ne propose pas de chiffres, ben moi ça va être dur après ça de faire une proposition avec, de l'écrire sur papier. On peut dire on veut investir dans telle chose, mais il faut dire combien on veut investir. Ça va pour ça? J'ai une question. Ouais. Est-ce qu'on peut checker les stats sur nos celles quand mettons les iPads avec le débat? Ben, si c'est strictement ça, oui, Ouais, mais Patricia va avoir les yeux bien ouverts pour ça. Ça ne me dérange pas si vous voulez vraiment chercher de l'information. Donc, on revient. Je reprends le rôle de président. Donc, j'aimerais maintenant donner la parole au Brésil. Monsieur le Président, nous trouvons que tous les délégués faisons tout notre possible pour proposer des propositions concrètes, mais nous voulons être les premiers à mettre quelque chose au clair sur papier. Et je voudrais proposer que tous les pays de... Voyons. Voyons tout. À réduire notre consommation de gaz à effet de serre de 25% de tout le monde, sans exclure personne, d'ici 2030. Quand nous avons déjà proposé le 37% avec la Chine, qui ont bien répondu à notre proposition. Donc, nous aimerions que tout le monde en fasse au moins 25%. Donc, d'un minimum de 25% sur le plan international. Oui. Parfait. Merci beaucoup pour cette proposition, M. le délégué. Excellente intervention. Parfait. L'Allemagne, à prendre la parole. Bonjour, M. le Président. Pour revenir aux États-Unis, qui m'écoutent favorablement, nous n'avons pas besoin d'attendre qu'une catastrophe se produise dans notre pays pour agir. Nous croyons que c'est important d'agir avant que une catastrophe se produise dans notre pays. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de bannir les centrales nucléaires en 2022. Dans le fond, il n'y en aura plus. Pour revenir au caucus avec la Norvège, nous avons décidé d'augmenter de 2% notre investissement en recherche et développement. Donc, ça nous mène à 7% de notre PIB par année qui sera introduit en recherche et développement, comme par exemple pour améliorer nos systèmes de panneaux solaires et ainsi de suite. Puis, pour les autres pays, nous sommes très conscients que ce n'est peut-être pas possible pour vous. Donc, on vous exige un minimum de 3% de votre PIB par année. Plus, étant donné que la Norvège est un très bon exemple en énergie verte, nous souhaiterons aussi investir $1 milliard dans les 10 prochaines années pour la déforestation, pour limiter le réchauffement climatique de cette façon. 1 milliard par année pour les 10 prochaines années? Non, 1 milliard par an, genre. Sur une échelle. Sur une échelle. Parfait. Puis, j'aimerais vous inviter à réfléchir. Vous avez dit que vous vouliez investir 7% de votre PIB par année sur la recherche et développement. Puis, j'aimerais revenir sur la proposition du Nigeria tout à l'heure qui proposait un 10%. Donc, je vous invite maintenant à répondre à cette proposition. Ben, ce n'est pas possible pour notre pays d'aller si haut parce que nous ne sommes pas en mesure de débourser les fonds pour répondre à cette demande. C'est pourquoi on a décidé avec la Norvège de mettre ça à 7%. Parfait. On croit que c'est suffisant pour l'instant. Parfait. Donc, ça tombe bien, M. le délégué. Notre prochain tour de parole est au Nigeria, donc je vous invite à adresser ceci. Donc, premièrement, pour revenir tout de suite sur la proposition de l'Allemagne, nous sommes tout à fait d'accord avec cette proposition. Nous la trouvons assez raisonnable et logique de réduire légèrement. Nous avons fait une proposition à la hausse pour forcer les pays à aller le plus haut possible dans leur PIB. Donc, si le maximum que vous pouvez donner, nous sommes déjà contents pour ça. Et pour revenir aussi sur ce que les États-Unis ont dit, ils disaient que nous ne sommes pas en mesure d'investir dans la recherche et développement et tout ça parce que nous sommes pauvres. En effet, nous ne sommes pas les plus riches, mais c'est pourquoi nous invitions les autres pays les plus riches, nous avons mentionné le G20 ou le G8, un des deux, ou peu importe les pays qui veulent participer, à investir dans la recherche et développement. Donc, nous ne nous excluons pas, mais pour cette proposition-là, nous proposons à la majorité, ou plutôt aux plus riches,
d'investir. Donc, c'est plus une invitation qu'une mesure forcée. Et ce que nous voulions dire également, nous voulions vous inviter à trouver une barrière à ne pas dépasser d'ici 2100 en termes de hausse de température mondiale. Nous avons fait des recherches et les scientifiques ont trouvé que 2 degrés, si nous augmenterions la température de 2 degrés d'ici 2100, ce serait le seuil critique et dangereux pour la population mondiale et l'écosystème mondial. Donc, nous voudrions rester sous la barre des 2 degrés d'ici 2100 en comparaison avec les années 1990. Nous attendons une réponse de tous les pays. Parfait, merci beaucoup, M. le délégué. C'est excellent. J'allais dire qu'on peut passer au vote si on veut proposer quelque chose concrètement, mais au prochain cours, il y aura une proposition qu'on pourra modifier à notre guise, donc c'est pas nécessairement nécessaire pour le temps qui nous reste. Tu avais une question hors... De chez Patricia, s'il fallait te parler. Est-ce que les deux doivent parler, par exemple? Ben, je vois qu'ils collaborent. Avec ça. On vient à notre... J'espère qu'elle va rester assise. C'est tout cool. C'est le secrétaire d'État. C'est le secrétaire. Parfait, on vient à notre conférence. Donc, j'invite maintenant la Norvège à prendre la parole. Donc, pour mettre au clair notre caucus qui a été assez lucratif, je dirais, avec l'Allemagne, nous engageons officiellement à dépenser 7% de notre PIB par année en recherche et développement pour réduire les émissions à gaz à effet de serre. 7% de notre PIB, ça revient à environ 35,01 milliards de dollars par année qui est versé en recherche et développement. Nous engageons aussi à verser 1 milliard de dollars sur une période de 10 ans, donc 100 millions par année, à la forêt tropicale pour justement aider à réduire, car la forêt tropicale, on espère réduire de 41% leurs émissions. Déjà là, c'est 20 fois ce que notre pays produit en termes d'émissions. Donc, pour nous, aider à réduire la coupe de la forêt, c'est vraiment un gros un problème majeur, une solution qui peut être très efficace, car c'est un des moyens, c'est le poumon de la Terre, c'est vraiment un des moyens les plus efficaces qui pourrait aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on invite d'autres pays, s'ils veulent, à aussi verser de l'argent à réduire la coupe là-bas. Notre deuxième point, c'est que nous, la Norvège, 98% de notre électricité est faite par des barrages hydroélectriques. On est l'une des puissances mondiales en termes de barrages hydroélectriques. Nous produisons énormément d'électricité avec cela. Mais nous avons aussi plusieurs stations pétrolières, car nous avons des mers où le pétrole est assez abondant. Et nous voulons réduire de 5% par année notre production. Parce que notre production de pétrole fait seulement nous faire du profit, mais nous sommes très conscients de nos émissions que cela fait en allant exploiter cette ressource. Et ce n'est pas une ressource qui est nécessaire à notre économie. Donc, nous nous engageons à réduire de 5% par année d'ici 2020 au moins de l'extraction. Merci, M. le délégué. Donc, c'est le Brésil. Bonjour à tous encore. Donc, plus tôt dans cette conférence, j'ai mentionné que nous ferions une espèce d'île de panneaux solaires flottants. Donc, moi ainsi que mon délégué, nous aimerions vous inviter à venir visiter nos infrastructures en la matière parce qu'on pense que c'est très intéressant. Je vais vous sortir quelques statistiques si vous voulez. Donc, notre plateforme mesure en fait une superficie de 50 000 mètres carrés de panneaux solaires. Sachez que ce 50 000 mètres carrés-là peut alimenter 9 000 foyers, ce qui est quand même pas négligeable. Par contre, non, c'est éventuellement. Donc, justement, j'avais sorti la statistique. On sait que 9 000 foyers, c'est pas nécessairement beaucoup pour des pays extrêmement peuplés tels la Chine ou les États-Unis. Donc, nous aimerions vous dire que d'ici quelques années,
la plateforme pourrait atteindre une puissance de 300 MW. Ça vous dira peut-être rien, mais concrètement, c'est 540 000 foyers, ce qui est quand même pas négligeable. Et justement, c'est en bonne partie à cause de ça qu'on est capable de réduire fortement notre émission en gaz à effet de serre. Donc, c'est ça pour le projet des panneaux solaires. Deuxièmement, on aimerait questionner le Nigeria quant à leur projet de réduire le gaz à effet de serre d'ici 2100. On s'est consulté et on pense que c'est vraiment pas quelque chose de réaliste parce que, comme vous l'avez mentionné, d'ici 2100, on va être à un niveau critique pour la vie sur la planète, puis en ce qui a trait à la température ambiante. Donc, on pense que vous devriez revoir votre proposition à la baisse parce que c'est plus ou moins réalisable, si vous voulez notre avis, puis c'est ça. Merci, M. le délégué. J'aimerais juste revenir avec vous sur la plateforme avec les panneaux solaires. Vous dites qu'elle pourrait alimenter éventuellement 540 000 foyers. Est-ce que c'est en améliorant sa puissance ou en la grossissant? En la grossissant. OK, parfait. En demandant ce que c'est. Merci. Ça va maintenant aux États-Unis. Donc, pour poursuivre sur cette conférence, j'aimerais ramener le point du Brésil qui disait de baisser de 25% les gaz à effet de serre pour chacun des pays présents aujourd'hui. Et je crois que c'est une très bonne idée. D'ailleurs, une de nos propositions était de baisser de 26 à 28%, mais si l'accord nous permet de passer à 25%, on est complètement d'accord. Et j'aimerais amener un de nos points, puisque nous sommes une des pays qui importent le plus de produits sur la planète, nous aimerions diminuer de 10% notre taux d'importation. Donc, on parle des produits qui sont importés, par exemple, de la Chine, par les voies maritimes ou aériennes, qui polluent beaucoup à cause des véhicules qui sont utilisés, les moyens de transport. Et j'aimerais que les pays qui importent beaucoup de produits, donc les pays qui sont les plus riches, qui font partie, par exemple, du G8 et du G20, fassent de même à des taux qu'on pourra s'entendre dans la proposition commune de la conférence. Donc, un dernier point, ça serait, j'aimerais que le Nigeria clarifie, est-ce que vous parlez de 10% du PIB des pays du G20, est-ce qu'on parle de l'ensemble des PIB du G20, donc 10% de l'ensemble de ce pays, ou de chacun des pays devrait contribuer 10% à la recherche et développement? Donc, c'est ça. Si je ne me trompe pas, je pense que M. le délégué, je pourrais répondre. On parle on parlait du pourcentage du PIB national. Donc, et non chaque pays du G20 devrait verser 10%. On était maintenant à 7%, si je ne me trompe pas, donc 7% du PIB national. Donc 7% du PIB national. Exactement. C'est bien ça, monsieur. Maintenant, l'Allemagne, vous en avez. Dans le même sens que le Nigeria, nous aurions rajouté que notre objectif était de limiter à 1 degré Celsius pour 2050 d'augmentation par rapport à 1990. Et contrairement au Brésil, nous voyons que c'est tout à fait réalisable. Vous pouvez me répéter juste la fois que vous avez dit? La fin, vous avez vu? Ben, on veut limiter à 1 degré Celsius d'augmentation de la température à comparer à 1990. Je pense que ça va être réalisable, monsieur. Je pense qu'on a déjà... Non, mais 1 degré par rapport à ce qu'on est, mettons, je sais pas, on est à combien, si on est à 23. Mais genre 24. Je veux juste clarifier avec vous que, si je ne me trompe pas, Patricia, depuis 1990, on a déjà atteint 1 degré de réchauffement climatique. Pour ça, je comprends votre ce que je veux dire, c'est, admettons, aujourd'hui on est à 10, là, on va dire. On est à 15. À 15? On va y aller avec le chiffre. OK. Aujourd'hui, on est à 15. Ben, on veut limiter ça à 16. C'est ça, notre objectif. C'est 1 degré supérieur à la normale, ouais. Aujourd'hui, fait que ça revient à 2 degrés de... Je comprends que vous soyez peut-être perdu, M. Dégué, on peut clarifier. Si on limite, disons qu'on limite une augmentation de 1 degré par rapport à 2016, ça vient à dire de limiter à